Oui, comme toi, Sophie, je me suis aussi posé des questions en préparant cette prédication. Il y a un canevas qui est proposé pour la prédication. Et comme toi, j'ai lu les témoignages qui ont été proposés, notamment ceux de Kirti. Et c'est vrai qu'on se sent petit et on se dit, mais quelle serait ma réaction dans des conditions similaires? Merci. Donc le verset clé pour ce dimanche de l'Église persécutée, c'est « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés ». Il y a aussi un peu des accents de ce que nous avons entendu la dernière fois, quand il était parlé, quand il était traité de tenir bon à travers la tempête. Alors évidemment, les tempêtes ne sont pas comparables, mais il y a des tempêtes dans nos vies aussi, et des détresses. Et je pense que cela peut nous rejoindre aussi dans ce que nous vivons les uns et les autres. Tu as fait allusion à cette fameuse fable de Jean de La Fontaine, le chêne et le roseau. Dans cette fable, nous voyons l'arbre prétentieux et sûr de sa force, qui se moque du frêle roseau. La nature envers vous me semble bien injuste, le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Mais le roseau explique qu'il plie mais il ne rompt pas. Et quand vient la tempête, en fait, le chêne majestueux et prétentieux est arraché. Et il n'a pas résisté à la tempête. Nous savons que les chrétiens qui sont persécutés passent par des tempêtes qui sont souvent terribles. Les vents sont forts et la pression est là pour qu'ils renoncent à leur foi. Les autorités, la police, les collègues, la famille, les voisins exercent des pressions quotidiennes et parfois violentes, comme nous l'avons vu dans ce témoignage. Les portes ouvertes distinguent deux types de pression, de deux catégories différentes. L'oppression violente, on parle de persécution de marteau, et là il est parlé d'assassinat, de kidnapping, de mariage forcé, de destruction de biens, ou la pression par discrimination, une pression qui est plus rampante, plus sournoise, persécution, étau, oppression, rejet, déni de droit, exclusion, procès injuste, etc. Et pourtant, la situation est encourageante quand nous lisons des informations de ces différents pays. Et je vous propose de parler de l'Iran. L'Iran est une république islamique, elle occupe la 8e place dans l'index mondial de la persécution des chrétiens 2021. Et les chrétiens sont persécutés par le gouvernement qui les considère comme des agents de l'Occident. La vie ecclésiale est complètement muselée par les autorités. Ce sont souvent des chrétiens d'arrière-plan musulmans qui sont les plus persécutés. Ils se réunissent en secret et s'ils sont découverts, ils sont arrêtés et emprisonnés. Pourtant, l'Église iranienne est celle qui grandit le plus dans le monde. Selon les analystes de la persécution des chrétiens, l'Iran connaît actuellement un exode massif de l'islam vers le christianisme. Un responsable iranien confirme « Et si je vous disais que les mosquées sont vides, c'est exactement ce qui se passe en Iran. L'intransigeance des ayatollahs pousse les musulmans dans les bras de Jésus et fortifie la foi des chrétiens qui n'ont pas d'autre choix que d'être des disciples. Il compte environ 800 000 chrétiens iraniens. Je peux aussi parler du Bangladesh. Donc, il y a 3 exemples, je vais encore en citer un, l'exemple du Bangladesh. Au Bangladesh, pays musulman, la persécution des chrétiens est partout. Même les enfants sont discriminés à l'école par leurs camarades de classe et parfois par les enseignants. Sans oublier les groupes radicaux qui enlèvent des convertis pour dissuader par la terreur toute volonté de suivre Jésus. Les personnes se tournent vers Jésus et l'Église augmente progressivement en nombre et en foi. Environ 900 000 chrétiens. Ces nouveaux chrétiens ressentent le besoin et la passion de partager à leur tour la bonne nouvelle de salut. Même des persécuteurs finissent par suivre Jésus-Christ. Et là, il cite une des phrases
l'un des missionnaires qui est là-bas, ces personnes sont inarrêtables pour le royaume de Dieu. Donc nous voyons dans ces pays que le royaume de Dieu avance, même à travers la souffrance, ce royaume se développe et grandit. Je propose maintenant de lire le texte qui sert d'appui ou de base à cette prédication et à ce que nous devons vivre aujourd'hui. Il se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Dieu, dans sa bonté, nous a confié cette tâche. Cette tâche, c'est le ministère de l'Esprit. Et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous avons renoncé à toute action cachée ou honteuse. Nous agissons sans ruse. Et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, nous faisons connaître clairement la vérité et nous nous rendons ainsi recommandables au jugement de tout être humain devant Dieu. Cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire de Christ, lequel est l'image même de Dieu. En effet, notre prédication, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, mais Jésus-Christ comme Seigneur. Quant à nous, nous déclarons être vos serviteurs à cause de Jésus. Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage de Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Bien que vivants, nous sommes sans cesse exposés à la mort à cause de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps mortel. Ainsi, la mort agit en nous pour que la vie agisse en nous. L'Écriture déclare « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Nous aussi, dans le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Nous savons en effet que Dieu, qui a ramené le Seigneur Jésus de la mort à la vie, nous ramènera aussi à la vie avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Tout ce que nous en aurons, c'est pour vous. De cette façon, la grâce de Dieu atteint de plus en plus de personnes, en augmentant ainsi le nombre de prières de reconnaissance exprimées à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure à toujours. Dans le texte que nous venons de lire, Paul nous parle également de ces pressions que subissent les premiers chrétiens. Et il est sans doute bien placé pour en parler. Lui qui était le premier persécuteur des chrétiens, il en endure à son tour la persécution. Voyons ce qui a permis à Paul hier et aux chrétiens persécutés d'aujourd'hui de tenir bon malgré les pressions exercées contre eux. Pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts? Pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts?
parce que nous détenons un trésor. Paul considérait que l'évangile de la gloire du Christ est un trésor inestimable, bien plus important que tout ce qu'il avait pu connaître auparavant. Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Vous vous rappelez sans doute ces paroles de l'apôtre Paul qui disait qu'il avait un pédigré extraordinaire, il était instruit, premier des pharisiens, et pourtant tous ces titres, toutes ces connaissances qu'il avait acquises, il les remettait en question par rapport à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Connaître Jésus, c'est le plus beau des trésors, un trésor qui a du prix, qui a une valeur inestimable. Un trésor inestimable pour celui ou celle qui le possède, mais un trésor qui attire la haine de la part des hommes. Et c'est ce que nous avons vu dans le témoignage de Kirti. Je propose de ne pas le relire, nous l'avons déjà entendu à travers la vidéo. Nous avons vu qu'elle était prête à tout lâcher et à tout remettre en cause pour suivre son Sauveur, pour suivre Jésus-Christ. Mais même ici en France, l'Évangile dérange. Il gêne les incrédules et par-dessus tout le diable, qui est l'ennemi de nos âmes. Il déteste ce trésor et il déteste finalement ce que nous détenons. Car ce trésor nous ouvre les yeux d'abord sur ce que nous sommes nous-mêmes, sur notre condition de pécheurs. Et puis ce trésor nous permet d'accéder à une vraie liberté, à une vraie libération de la part du Seigneur. Alors, que devons-nous faire? Nous taire et cacher ce trésor, le dissimuler. Au verset 13, Paul dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. De l'abondance de son cœur, sa bouche parlait. » Et c'est vrai que nous parlons volontiers de ce qui nous anime à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui nous motive de nous-mêmes. C'est de cela que nous parlons. Un trésor fait pour être vu et partagé et pour être incarné dans la vie quotidienne de tous les jours. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son soupeur et elle éclaire tous ceux qui sont dans sa maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Ce sont les paroles de Jésus dans Matthieu 5. Une lumière qui nous incite à être lumière, et être une lumière en amour et en parole. Amour et parole en action. Pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts? Vous vous rappelez de cette question? Parce que nous sommes fragiles. À l'ère des super-héros, bon nombre de chrétiens aimeraient tout le temps avoir des super-pouvoirs leur permettant de se défendre facilement ou des possibilités de faire intervenir des choses surnaturelles. Mais la vérité est tout autre. Nous lisons, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Des vases de terre. Dans des vases de terre faits d'argile, qui ne sont pas clinquants, ou des vases de terre qui n'attirent pas forcément le regard. Et nous voyons apparaître ce contraste entre le vase de terre et ce trésor qu'il contient. L'homme, créature de Dieu, mais formé de la poussière du sol, est comparé à un vase. Et nous savons aussi qu'un vase est fragile. Nous le laissons tomber ou nous le heurtons, et le voilà qu'il est ébréché ou fissuré. Ça nous rappelle également que l'homme extérieur dépérit
et que l'attente est destructible. Plus nous avançons en âge, et comme nous voyons des personnes bien avancées en âge, nous voyons également que l'enveloppe, le corps se détériore, même si l'être intérieur, lui, peut rester lumineux et près du Seigneur. Et nous voici placés devant une tension entre notre fragilité, la faiblesse et la puissance de la croix. Et cette tension, nous pouvons la vivre dans l'humilité. Conscients de ce trésor, mais conscients également que nous sommes souvent faibles, démunis, que nous sommes souvent impuissants. Dans sa sagesse, Dieu prend des hommes et des femmes qui peuvent rendre témoignage à la grâce dont ils sont les objets. Et je vous propose d'écouter un témoignage, un nouveau témoignage, aussi qui se trouve en Inde, du pasteur Madhira Kothiredi. Merci à Delphine de lire ce témoignage. Madhira Kothiredi était gravement malade et condamné à mourir, quand Dieu l'a miraculeusement guéri et lui a annoncé qu'il allait lui confier une mission. Il savait à peine lire et n'avait jamais étudié la théologie. Mais un jour, un pasteur est arrivé avec une bicyclette aménagée avec des haut-parleurs et une Bible audio amplifiée qu'il a remise à Kothiredi. Il est devenu l'évangéliste à bicyclette. Il allumait sa Bible amplifiée, il diffusait un chant, puis un verset biblique, et circulait dans les villages en annonçant l'Évangile. Il a fait cela pendant 7 ans, jusqu'au jour où on l'a arrêté, en lui disant qu'il ne devait plus revenir. Et une nuit, alors qu'il dormait, quelqu'un est venu avec une hache pour le tuer. Il a reçu plusieurs coups de hache et s'est retrouvé à l'hôpital, presque mort. Le lendemain, un de nos partenaires est allé lui rendre visite. Il a demandé à l'épouse de Kothiredi : « Est-ce que tu as peur de perdre ton mari ?» Elle lui a répondu : « Pour moi, il devrait être mort depuis 7 ans déjà. » Celui qui lui a redonné la vie va s'occuper de lui. Et aujourd'hui, Kothiredi a repris ses tournées à vélo avec encore plus d'énergie. Notre témoignage poignant de ce que le Seigneur accomplit, aussi surtout de ces personnes, de ces chrétiens qui tiennent ferme dans la difficulté. Kitty et Kothiredi sont tous deux des vases de terre fragiles, sans valeur aux yeux du monde, mais très précieux pour Dieu. Ainsi, la puissance incomparable qu'au produit l'Évangile est celle de Dieu et non la nôtre. Plus la faiblesse du témoin est manifeste, plus la puissance de Dieu est éclatante. Deuxième question, pourquoi ne sommes-nous pas écrasés ? Pourquoi ne sommes-nous pas écrasés face aux difficultés, face aux détresses? Parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Il est nécessaire de rappeler que tout vase dépend du potier qui le tient entre ses mains, qui le façonne, qui lui donne la forme qu'il souhaite lui donner. Et après même qui va le passer au four, lui mettre de la peinture, etc. Pour longtemps que le serviteur de Dieu connaissait la tribulation, la persécution et l'abattement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois que nous avons eu une prédication de la part de Nelly, elle parlait de cette tribulation et de cette difficulté quand Paul disait qu'il avait été éprouvé au-delà de toute limite. Au-delà de toute limite. Donc il connaissait la tribulation, la persécution et l'abattement. Pourtant, il n'y avait pas de désespoir en lui.
malgré ce qu'il exprime plus haut, car son soutien est divin. Et nous voyons dans le passage que nous avons lu le ressenti de Paul. Nous sommes pressés de toutes parts, et les effets de la puissance de Dieu, mais non écrasés. Inquiets, dans la panique, ça c'était quand même ce qu'il ressentait, est-ce qu'il vivait comme homme? Et il ne le dénie pas, il le reçoit, il l'affirme, mais non désespéré. Persécuté, c'était une réalité effective, mais non abandonné. Abattu, mais non anéanti. Alors c'est vrai, nous pouvons être pressés de toutes parts en étant des chrétiens qui témoignent de l'amour de Dieu autour de nous. Mais nous ne serons pas écrasés car Jésus-Christ a pris à la croix ce qui pouvait vraiment nous anéantir et nous écraser, qui est le péché. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, nous connaissons certainement bien. Jésus a été écrasé, brisé par le poids de nos péchés, et ce, à notre place. Et c'est vrai que les épreuves peuvent être parfois très dures. Nous avons entendu ce témoignage de Kitty qui a perdu son mari, et Gauthier Reddy qui a été violemment battu. Tous deux ont failli mourir et risquent encore leur vie chaque jour. En Iran, donc nous changeons de pays maintenant, nous avons parlé de l'Inde, du Bangladesh, maintenant l'Iran. En Iran, les autorités religieuses font tout pour détruire la foi chrétienne. Mais cela s'est retourné contre elles. Ces pressions finalement ont servi à consolider et à purifier l'Église. Ce que la persécution a fait, c'est détruire l'Église qui n'était pas composée de disciples, relève un dirigeant d'Église en Iran. Autrement dit, elle provoque un tri entre les disciples prêts à mourir pour le Seigneur et les convertis de surface qui renoncent face à l'épreuve. Voilà, je vous propose d'écouter un second témoignage de Ava et Marduk en Iran. Ava et Marduk sont des chrétiens iraniens fervents. Ils ont beaucoup souffert à cause de leur foi, notamment suite à l'emprisonnement de Marduk. Ils ont tout perdu, leur maison, leurs biens et leurs revenus, sans compter qu'ils sont sous surveillance. Mais malgré cette persécution, ils ont grandi. Ava raconte, quand mon mari était en prison, j'ai vécu beaucoup d'expériences intimes et très fortes avec Dieu, et j'en ai retenu de nombreuses leçons. J'ai appris que Dieu était là, avec moi, dans le feu. Ava réalise qu'elle avait lu et relu la Bible, qu'elle l'avait même enseignée aux autres, mais que sa connaissance était en grande partie théorique. C'est grâce à la persécution qu'elle et son mari ont subi qu'elle connaît la réalité de Dieu et de ses promesses. Je sais que nous sommes dans sa main et que personne ne peut nous arracher à lui. Depuis l'arrestation de son mari, Ava est devenue comme une enfant, sans défense, mais dépendante de la puissance de l'amour de Dieu. Elle apprend de plus en plus à lui faire confiance et à lui obéir. Je peux dire que je suis plus prête et disposée à faire la volonté de Dieu. Pourquoi ne sommes-nous pas écrasés? Nous reposons de nouveau cette question. Parce que nous portons notre attention sur les réalités éternelles. Parce que nous portons notre attention sur les réalités éternelles. En tant que chrétiens, nous croyons que comme Christ est ressuscité le premier, nous aussi nous ressusciterons. Le verset 14 de notre passage nous montre l'issue glorieuse de notre chemin.
Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître à dégoût dans sa présence. Notre résurrection est aussi certaine que celle de Christ, qui a ouvert la voie. Paul peut vouloir dire « J'ai cru aux ressources divines, c'est pourquoi j'ai délivré ce message sans réserve, quoi qu'il pût m'en coûter. » C'est ce que beaucoup de chrétiens persécutés expérimentent chaque jour en témoignant courageusement de leur foi, malgré les risques pour leur vie. Quel cœur que celui de Paul, un cœur brisé mais un cœur encouragé, dynamisé, comblé par sa vision de la gloire future. Ses yeux étaient littéralement fixés sur la récompense à venir. Par la foi, les yeux de notre cœur voient au-delà de notre vie terrestre, au-delà de ce qui est visible. Il voit les choses glorieuses du ciel et se fixe sur le Seigneur de gloire. Et si nous manquons de foi, nous pouvons faire nôtre cette prière de Paul aux Éphésiens. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers moi qui crois. Ça peut être notre prière, que le Seigneur illumine notre cœur pour que nous ayons cette perspective de la gloire. En conclusion, nous ne perdons pas courage. C'était le verset 16. Notre trésor, c'est l'évangile de la gloire de Christ. Et il est contenu dans nos vies fragiles, cabossées parfois, avec des casseroles, avec des fois nos bricolages, nos difficultés à le suivre. Et les épreuves, c'est vrai, peuvent réussir à fissurer notre vase. Et nous avons tous des vases fissurés. Tous. Mais c'est justement au travers de ces fissures que la lumière de la gloire de Christ pourra atteindre ceux qui vivent dans les ténèbres. Car le Seigneur nous appelle à vivre une vie de témoignage incarné, pas quelque chose qui plane, mais qui est dans le quotidien de nos vies, et le quotidien est parfois difficile. Nous sommes appelés à briller dans nos faiblesses humaines, par la puissance de Dieu. Nous sommes parfois accablés, mais Paul nous encourage à lever nos têtes pour fixer nos regards sur la récompense finale, qui est la résurrection et la gloire à venir. Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Beaucoup cette image de la course, nous sommes engagés dans une course. C'est quelque chose de longue haleine. C'est pas dans l'immédiateté, c'est pas une course de vitesse, c'est une course qui ne s'achève qu'à notre mort. Et cette course, nous la courons ensemble, dans l'Église aussi, pas juste l'un, tout seul ou individuellement. Heureusement, nous courons cette course ensemble, aussi chacun, c'est vrai, dans cette perspective d'être ressuscité, d'être rendu semblable à lui. Et cela booste, dynamise notre foi et nous permet de maintenir la course et de rester dans cette course. Que son exemple, là il parle de Paul, que son exemple et celui de nos frères et sœurs persécutés nous incite à plus de disponibilité et à plus de consécration pour le service que le Seigneur veut nous confier.